N'est jamais aussi forte que quand elle est armée de toutes ses faiblesses. Fidèle abonné de Big Congo Télévision, bienvenue dans votre émission Plus près de chez vous. Alors aujourd'hui encore, nous sommes près de chez vous pour vous partager un sujet qui tient comme ça au cœur de la femme, qui parle de la femme, qui intéresse la femme. Et je ne suis pas seule sur ces plateaux, je le partage avec une dame qu'on appelle comme ça Priscille Nzouzi, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ok, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir et nous vous disons merci d'avoir dit oui à notre invitation. Voilà, alors fidèle abonné, avec madame Priscille Nzouzi, nous allons parler de la femme actuelle. Alors, plus rapidement, madame Priscille, Oui. parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui êtes-vous finalement? Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit, je suis Priscille Nzouzi. Je suis étudiante en médecine et aussi conférencière. Je suis également chef d'une entreprise en ligne, Reps Business. Ok, madame Priscille, une seule personne avec beaucoup de choses, beaucoup de capacités et on pense que vraiment ça sera une très belle émission puisque vous allez donner de vos compétences pour nous permettre comme ça à comprendre certaines choses. Mais entrons un peu dans le bain de notre sujet. Madame Priscille, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette maxime qui dit que la place de la femme c'est dans la cuisine? Ok, merci beaucoup. En fait, pour ceux qui disent que la place de la femme est dans la cuisine, apparemment ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que la femme d'hier n'est pas égale à la femme d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils ne savent pas. Peut-être il faut savoir que la place de la femme est là où elle veut être. La place de la femme n'est pas dans la cuisine. Aujourd'hui, la femme a le même droit, aussi la même liberté que les hommes. On ne peut pas dire que la place de la femme est dans la cuisine, non. Parce que la place de la femme, selon moi, c'est là où elle veut être. Ok, là où elle veut être. Là où elle veut être. Ok, déjà, vous avez dit que la place de la femme, c'est là où elle veut être. Est-ce que la femme a toujours eu une place dans cette société où elle se bat tout le jour de sa vie pour l'avoir? En tout cas, pour cette question, je dirais non. Pour cette question, je dirais non. Il est vrai que les femmes se battent. Il est vrai que les femmes luttent pour leur liberté, pour notre liberté, parce que je suis une femme. Mais dire que nous avons déjà eu cette place-là, en tout cas, c'est faux. Pourquoi? Parce que on peut constater jusqu'à présent, il y a encore le saisisme dans le milieu professionnel. Il y a encore de mariages précoces. Il y a encore cette histoire-là de mépris des femmes. On travaille, on méprise les femmes. On dit toujours que les femmes ne peuvent pas. Il est vrai qu'on se bat. On se bat vraiment pour arriver là. Mais actuellement, on n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons atteindre. Ok, et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, je pense que nous devons continuer de nous battre. Et puis de leur prouver que nous sommes capables de faire comme les hommes, de faire ce qu'ils font les hommes. Je pense que c'est ça. Alors, vous avez dit qu'il est temps de continuer à se battre pour moi, je parle avoir, de nous, oui, parce que je suis femme. oui, pour avoir cette place. Mais vous ne pensez pas qu'une fois la femme a vraiment une place complète dans la société, elle saura vraiment où elle aura vraiment le temps de gérer le foyer? Je n'ai pas compris, vous dites? Aujourd'hui, je peux reformuler ma question. Vous pensez qu'une femme active qui est tout le temps sur terrain saura gérer son foyer? Une femme qui passe son temps, tous ses temps dans son bureau, sur terrain, dans son domaine du travail, saura vraiment gérer son foyer, gérer l'éducation de ses enfants? Bon, je ne peux pas répondre non à cette question. Et puis je ne peux non plus répondre oui à cette question. Mais moi, je dois d'abord m'expliquer. Vous savez, le problème, ce n'est pas gérer seulement la famille, mais le problème, c'est concilier. C'est concilier les fonctions du travail ainsi que la vie de famille.
Une fois qu'une femme trouve un équilibre pour concilier la vie professionnelle et puis la vie familiale, moi je pense qu'elle sera possible de gérer et la famille et puis les fonctions. Mais c'est trop difficile, ce n'est pas une tâche facile. Je ne vais pas dire que c'est facile, c'est trop difficile. Parce qu'il y a les enfants, il y a la famille, il y a le boulot, il y a le stress. Je pense que si une femme arrive déjà à mieux équilibrer les deux, ça pourra mieux aller pour elle. Et aujourd'hui, on voit que les hommes accusent beaucoup plus les femmes d'être la cause de la dépravation, le mœurs que nous voyons chez les enfants. Parce que on ne peut pas nier que aujourd'hui, la femme, vu qu'elle est tout le temps sur terrain, elle n'a pas le temps de surveiller l'enfant, elle n'a pas le temps de suivre l'éducation de l'enfant. Est-ce que vous pensez que les hommes nous accusent à tort? Bon, pour ça, je dirais, ils peuvent avoir raison, mais ils ont aussi tort. Pourquoi? Parce que il y a aussi des enfants qui sont très bien éduqués à la maison, ou à l'école, ou soit dans le milieu des amis. Ils peuvent avoir de mauvais amis et puis ils peuvent détruire son éducation, j'allais dire. Le problème, ce n'est pas seulement la femme. Le problème, c'est que les hommes n'aident pas aussi les femmes à éduquer leurs enfants. Ils laissent beaucoup plus la responsabilité aux femmes. On dit que ce sont les femmes qui doivent éduquer les femmes. Pourtant, c'est un travail qu'ils peuvent le faire à deux. C'est ça. Donc, ce n'est pas seulement les femmes. La responsabilité revient aussi aux hommes d'éduquer également les enfants avec le maman. Ensemble, éduquons les enfants. Oui, ensemble. Voilà. Et alors, vous avez dit que, j'ai vraiment retenu cette chose. Vous avez dit que vous êtes une femme qui l'est tout le jour de votre vie, vous l'étiez en tout cas. Et qu'est-ce que vous pensez de femmes qui aiment les favoritismes? Parce que vous dites que la femme, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle trouve une place dans la société, il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle s'élève, qu'elle lutte tous les jours. Mais il y a de ces femmes qui veulent le favoritisme, plutôt la méritocratie. Et qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir une place dans la société, il faut le favoritisme ou la méritocratie? Je suis pour la méritocratie, hein, parce que, bon, moi j'estime que même les garçons, bon, l'homme et puis la femme, ont fait les mêmes études, ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités, ont décroché le même diplôme. Alors comment est-ce possible dans le marché d'emploi qu'on favorise les femmes plutôt que les garçons? Bon, moi je trouve que c'est une conception d'abord erronée. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que même les hommes, aussi bien que les femmes, ont fait les mêmes études comme je viens de le dire. En tout cas, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne peux pas pencher dans cette idéologie, s'il faut le dire. Mais il y a certaines personnes... La femme doit mériter ses fonctions. C'est d'ailleurs mieux. Il y a certaines personnes qui disent que bon voilà, la femme a eu un peu de retard à cause de tout ce qu'on vivait dans la société. La femme n'étudiait pas encore comme l'homme, elle était là formée chez la maman, comment être dans le foyer et tout. Bon, elle a eu un peu de retard et si on peut quand même favoriser la femme pour l'aider à devenir quelqu'un dans la société. Parlons du syndrome de la reine des abeilles, Madame Priscille Nzuzi. Aujourd'hui, il y a des femmes qui, quand elles réussissent et quand elles trouvent une place dans les entreprises, soit elles ferment la porte aux autres femmes, soit elles malmènent les autres femmes qui sont dans ces entreprises. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le syndrome de Queen Bee, bon, qu'on en parle alors. Bon. Avec ce genre de femmes, moi je dirais que ce ne sont pas de leaders. Ce ne sont que de simples patronnes, de simples chefs. Parce qu'une femme leader, elle fera en sorte que d'autres femmes puissent monter. Parce que c'est ça la leadership. Bon, j'ai aimé une pensée de Madeleine Albright. Elle a dit ceci. Elle a dit qu'elle a assez de place à la faire pour les femmes qui ne s'entraident pas. Les femmes en général doivent s'entraider. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une obligation.
Moi, je peux l'appeler ainsi. Mhm. Si on s'aime, et puis si on est vraiment dans cette lutte, eh ben, s'entraider. Voilà. Parce que les femmes qui ne s'entraident pas, elles ne sont que de patronnes et puis de chefs. Mais de femmes leaders, les femmes qui savent ce qu'elles font, elles s'entraident. Voilà. Mais vous ne pensez pas que les femmes qui agissent comme ça se disent que bon voilà, j'ai peur, si je laisse la place à l'autre femme, elle va me dominer. Déjà, c'est avec difficulté que j'ai eu cette place. Et laisser encore l'autre femme, peut-être que je veux perdre ma place. Ce que je viens de vous dire, que c'est un problème de la liberté, et c'est un problème de leadership. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas connu ça. Si elle était une femme leader, elle n'allait pas dire ça. Et vu que vous menez tous les jours aussi les combats d'aider les femmes à devenir de personnes vraiment considérables dans la société, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces femmes-là qui souffrent de ces syndromes? Bon. Moi, je peux les dire, femmes, vous qui me suivez, je peux vous dire que nous sommes tous dans cette lutte. Nous luttons tous. Et pour que nous voyons demain la femme épanouie, une femme considérée, moi je pense que le mieux serait d'aider les autres qui sont en bas pour le faire monter les escaliers. Ce serait une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, Madame Priscille Nzouzi. Je ne peux pas quand même vous laisser partir comme ça. Quelques salutations aux personnes qui vous suivent. D'accord, merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent. Je salue toute ma famille, la famille de ma maman. Je salue mes pères dans la foi, l'évêque Pauli Samba et puis le prophète Samuel Benrema. Je salue toute la dynamique Ted Belkas, en commençant par l'autorité de référence générale Ted Beléchaï. Je salue également tout l'IJPC, en commençant par l'autorité de référence Monsieur Jocelyn Bikam, l'homme de la paix. Voilà, fidèle abonné de Big Congo Télévision, c'était là votre émission Plus près de chez vous. Et aujourd'hui, nous avons parlé de femmes actuelles avec Madame Priscille Nzouzi. C'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit, de recevoir les personnes sur ces plateaux, comme on dit, on a besoin de vous. Vous qui avez des préoccupations qui concernent la femme, vous qui avez des préoccupations dans tous les domaines, nous sommes là prêts à vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de nous appeler si c'est nécessaire et de partager. Voilà, moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.